Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel Nalios. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble le fonctionnement tout simplement en fait de l'application Marketing Automation ou automatisation marketing en français évidemment. Alors, à quoi sert cette application? En fait, c'est une application qui va vous permettre de mettre en place tout un flux d'activités, de mails, d'SMS qui vont être envoyés en fonction de certaines actions que vont prendre en fait vos campagnes et donc les sujets de vos campagnes. Donc imaginons, voilà, j'ai quelqu'un qui remplit un formulaire sur mon site internet et qui atterrit dans mes opportunités. Il est tout nouveau, je vais pouvoir derrière activer une campagne par rapport à ça. Et cette campagne pourra être sous la forme de, ok, en fait, dès que j'ai une nouvelle opportunité qui est créée via quelqu'un qui vient sur mon site web, je vais d'abord lui envoyer un mail de bienvenue pour une prise de contact, on va dire tout simplement. Et puis après, ce que je vais pouvoir dire derrière, c'est que s'il ouvre ce mail, je vais le placer dans un autre endroit ou lui envoyer un nouveau mail avec d'autres informations. Si par contre il n'ouvre pas ce mail, je vais faire une autre action. Si cette autre action est réalisée, je vais pouvoir encore incrémenter une nouvelle action, etc. etc. Et donc ça, vous pouvez construire vraiment une charte à l'infini d'actions qui vont se succéder. Alors, il y a une petite nouveauté en V17, c'est que vous avez des modèles de campagne. Donc ici, vous voyez, j'en ai déjà qui existent et donc je ne retrouve pas mes modèles. Vous n'allez pas pouvoir les retrouver dans les petits menus ici au-dessus. Donc quelle est la petite astuce pour retrouver des modèles de campagne prédéfinis par Odoo? En fait, vous allez taper n'importe quoi dans la barre de recherche et comme Odoo ne va rien remonter, il va vous proposer plutôt de sélectionner une campagne existant, donc un modèle de campagne par défaut. Donc je vais vous montrer ça dès que ça a fini de charger de ce côté-ci. Donc voilà. Ici, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 modèles de campagne existants que vous pouvez vous-même sélectionner. Donc on a l'étiquette de contact en vedette, donc qui permet d'envoyer un mail de bienvenue et puis de taguer les clients en fonction. Donc imaginons qu'on prenne celui-ci, tout simplement. Étiquette contact en vedette. Odoo m'aura déjà prédéfini toute une série de configurations en fait. Donc moi, si ça me convient comme ça, en fait, je peux directement lancer ma campagne. Donc, qu'est-ce qui nous complète automatiquement? Il nous complète la cible. La cible, en fait, c'est le modèle, l'application à laquelle va s'appliquer la campagne publicitaire, la campagne marketing en l'occurrence. Donc ici, on va aller sur les contacts. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va une unicité basée sur, ça veut dire que tous les contacts qui ont la même email, on va pas leur envoyer 2 fois, 3 fois, 4 fois la campagne. On envoie une fois la campagne par email tout simplement. Vous pouvez enregistrer le filtre comme favori ici. Et le filtre, c'est quoi? C'est ceci en fait. On va appliquer cette campagne uniquement aux contacts qui ont un email défini, qui ne sont pas sur liste noire, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été blacklistés ou qui ne se sont pas désabonnés pour une raison X ou Y, et qui n'ont pas d'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire tout simplement qu'on va éviter d'aller envoyer la campagne en fait à nos employés puisque ça leur crée également un contact tout simplement. Donc, c'est l'idée ici du filtre. Si le filtre vous sied, vous pouvez l'enregistrer comme favori tout simplement. Vous pouvez également modifier les filtres, donc comme ici, et ajouter des nouvelles règles. Donc ici, on a 8 enregistrements, donc c'est-à-dire qu'il y a 8 contacts, en fait, Odoo vous montre un 8 contacts qui matchent ces filtres-là. Et donc vous pouvez cliquer dessus juste pour voir, en fait, tout simplement ce que ça donne et être sûr que ce soit juste. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve toutes les activités, en fait, qu'Odoo a déjà préprogrammées pour vous. Donc comment ça se passe en fait? Ici, on va envoyer un mail de bienvenue. 2 heures après, ceci en fait. Et donc qu'est-ce que c'est que ceci? Si on refait sur modifier pour aller voir, Odoo vous propose en fait d'envoyer un mail de bienvenue 2 heures après qu'un contact ait été créé probablement. Donc ça, on va juste vérifier ensemble. Voilà. Donc c'est ça. Donc on va envoyer un email de bienvenue. Vous voyez, l'activité, c'est un email. Le modèle d'email, c'est bienvenu. Et on va l'envoyer 2 heures après le début du flux de travail. Donc ça veut dire après la création d'un contact, tout simplement. Et à nouveau, dessus, on retrouve les mêmes filtres. Donc il y a autrement, en fait, tout simplement. Comment se passe le modèle d'email? Imaginons que voilà, vous vous dites, ah oui, c'est une très bonne idée, 2 heures, c'est nickel, mais par contre, je veux quand même personnaliser mon modèle email. En fait, vous pouvez tout simplement cliquer sur le petit lien interne ici, qui va vous ouvrir tout simplement le template d'email utilisé par Odoo pour souhaiter la bienvenue à vos nouveaux contacts. Et donc ça, c'est modifiable, évidemment, et donc vous pouvez le sauvegarder. Donc vous voyez ici, il est comme ceci. Moi, je trouve ça très bien, donc je vais le garder comme ceci, mais on pourrait tout à fait le modifier sans souci, vérifier les options, un peu comme vous le voulez. Et donc l'adresse d'envoi, vous voyez, c'est ceci, mais moi je ne veux pas mettre ceci, je veux plutôt mettre quelque chose de personnalisé, et donc je vais mettre welcome le nom de ma DB. Et donc ce sera edu-naliosv17 at odoo.fr.
.com et alors c'est tuto que j'ai oublié. Voilà, comme ceci. Et donc comme ça, quand l'email part, en fait, il arrivera avec ce destinataire-là plutôt que mon nom à moi. Je préfère que ce soit un personnel, en l'occurrence ici. Donc là, j'enregistre, je ferme. Et donc ça, c'est vraiment ma première activité. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est que, et vous le voyez en arrière-plan du chargement, c'est qu'en fait, dès que le contact aura cliqué dessus, s'il a rempli cette condition, donc c'est cliquer sur le mail, eh ben, je vais automatiquement déclencher une autre activité 2 heures après, qui est d'ajouter une étiquette en fait sur le contact. Et donc cette étiquette, on va aller voir ce que c'est. Mais donc je me suis inscrit via le site web sur une opportunité, j'ai créé un contact via pour une raison X ou Y qui m'avait contacté par email ou autre. Ça lui envoie un email de bienvenue 2 heures après. Il ouvre le mail, donc je vais lui mettre une étiquette. L'étiquette ici, c'est ceci. Je peux aller voir ce que c'est. Donc j'ajoute une étiquette une fois 2 heures après. Par contre, s'il l'a rejeté dans les 2 heures après, là, je vais vérifier le contact de rebond et probablement le mettre de côté en second temps. Voilà, et donc on voit ici, donc il y a une type d'activité qui est une action de serveur. Donc c'est quoi? C'est ajouter une catégorie en vedette. Et donc ça, c'est probablement une activité qui va automatiser le fait de mettre une étiquette vedette sur les contacts qui auront ouvert le mail. Donc on va aller vérifier ça ensemble, voir si on peut également modifier. Donc voilà, vous voyez, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, sur le modèle du contact, tu vas m'activer cette action qui en fait va mettre à jour l'étiquette pour ajouter en vedette. Donc on voit bien que ça ajoute en vedette. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a d'autres étiquettes existantes et ils ne vont pas être écrasées pour autant. Donc c'est intéressant si vous utilisez les étiquettes au quotidien, ça ne va pas écraser vos étiquettes précédentes, ça va juste l'ajouter à la liste des étiquettes, tout simplement. Donc ça me convient très bien, j'enregistre et je ferme. Et donc ici, vous avez vraiment un premier aperçu du fonctionnement de l'automatisation marketing d'Odoo en V17. Donc Odoo vous propose maintenant en V17 des templates prédéfinis qui sont assez complets. Vous pouvez modifier éventuellement les rendus des emails, modifier les choses qui sont utilisées, mais vous pouvez vous baser également là-dessus pour démarrer directement des campagnes. Et donc c'est assez puissant. Et une fois que vous êtes prêt, une fois que la campagne est faite, vous n'avez plus qu'à la lancer et donc Odoo va s'occuper de tout en arrière-plan, peu importe les délais mis. Ici on parle en heures, mais ça aurait très bien pu être en mois, en jours, sans aucun souci. Et donc ça vous permet, vous, de construire des campagnes très complètes, de les lancer une seule fois et de ne plus devoir vous en occuper derrière. Et vous avez également tout un système de reporting, d'analyse avec les graphiques directement sur chaque étape, mais également des analyses beaucoup plus complètes de manière générale sur vos campagnes. Donc voilà, moi ce que je vous propose, c'est de s'arrêter ici pour la présentation générale de l'application et on se retrouve dans une deuxième vidéo pour en fait construire de base ensemble un flux de travail, donc un flux de campagne, et de voir comment est-ce qu'on peut lancer un test de campagne, voir les rendus avant de lancer définitivement notre campagne en production. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser et je vous dis à bientôt.